Bonjour, dans cette vidéo je veux vous parler de l'équilibre sensibilité-impulsivité au niveau des organisations. Mais d'abord, qui suis-je? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach certifiée et j'accompagne les personnes en transition professionnelle, soit elles sont en questionnement dans leur poste actuel, soit elles sont sorties du salariat et cherchent d'autres voies. Et ce qui m'anime tout particulièrement, c'est donc au niveau des organisations, celles qui sont prêtes à faire le changement, elles savent qu'elles n'ont pas à choisir entre le bien-être des personnes qui travaillent et les performances, que c'est lié, et qui sont donc prêtes à ce changement de paradigme. C'est le titre de ma playlist. Quelque part, c'est le développement de l'intelligence émotionnelle qui est le titre de ma chaîne. Je vous invite à voir aussi mes autres playlists sur l'hypersensibilité et aussi sur les intelligences multiples. Et bien, likez mes vidéos. Merci. Et aussi vous abonner. Et aussi vous abonner. Je crois que c'est subscribe. Vous abonner. Alors, dans les organisations, je me réfère à une autre vidéo que j'ai fait, donc c'est l'avant-dernière, dans le changement de paradigme. Ça s'appelait « La personne hypersensible est l'avenir de l'homme ». Alors, ça peut être mal compris. Mais, alors, c'est cette phrase que j'ai en tête, « La femme est l'avenir de l'homme », que je n'ai jamais comprise, en fait. Je pense qu'on veut bien parler là du côté sensible, côté féminin, côté sensible, mais que tout le monde a. Il y a autant d'hommes sensibles et hypersensibles que de femmes sensibles et hypersensibles. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je veux mettre au clair. J'en reviens au thème d'aujourd'hui. Eh bien oui, il nous faut dans les organisations, pour qu'elles fonctionnent au mieux, un équilibre entre sensibilité et impulsivité. Donc j'entends par sensibilité, eh bien les gens qui voient la vision à long terme, plutôt la vision avec précaution, sécurité, et l'impulsivité, plutôt le court terme, qui est souvent régi par le profit. J'ai un exemple sous la main, puisque hier j'ai vu passer une vidéo à Saint-Jean-de-Luz. Il est question, apparemment, c'était une pétition, de construire un parc avec une vague artificielle, mais pour cela ils vont bétonner une zone de nature. Donc nous en sommes encore là on comprend bien avec cet exemple. Cessons de bétonner. Il est nécessaire de bétonner quand c'est pour loger des gens, effectivement, ça va rester quelque chose sans doute de nécessaire, mais pour les loisirs, cessons de bétonner. Pourquoi une vague artificielle alors qu'il y a des vagues naturelles pas loin? Voilà, donc c'est étonnant qu'on soit encore obligé de se battre. Ça prouve encore qu'il y a ce manque de sensibilité, que pour le profit et l'argent, eh bien cette impulsivité soit toujours celle qui prédomine dans les organisations, dans les projets. Alors mon exemple, c'est quoi? Eh bien je suis donc en 1917, en 2017, j'ai donc créé une association très conviviale, elle s'appelle toujours, et donc j'étais présidente, et moi je me suis donc hypersensible, et je suis la personne qui anticipait beaucoup les choses. Avant, je dois dire que nous sommes allés avec la vice-présidente, future vice-présidente, nous sommes allés dans une compagnie d'assurance très connue qui a vraiment essayé de nous faire peur, nous faire arrêter le projet. Donc en sortant de cette discussion, on se voyait, elle m'apportant des oranges à la prison, et c'est vrai que ça ne nous a pas forcément mis un bon pied à l'étrier. Et moi, donc, je suis la personne dans le groupe qui était justement sur cette vision long terme, ces précautions, sécurité. Et quand on faisait des projets avec les enfants, notamment le pédibus, l'acheminement des enfants à pied à l'école, à tour de rôle, avec les parents, et aussi on rassemblait une centaine de personnes dans le village. Donc il y avait un souci de sécurité qu'on ne pouvait pas négliger. Le souci pour moi, c'est que j'étais à la fois celle qui animait les réunions, celle qui prenait les dernières décisions, et c'est celle qui indiquait attention, il faut faire attention à ça. Et là, je pense que c'est pas possible quand la personne hypersensible joue son rôle vraiment de lanceur d'alerte. Elle ne peut pas être celle qui anime les réunions, ni celle qui
prend les décisions. En gros, eh bien, elle a vraiment le rôle à jouer en tant que bras droit, c'est-à-dire qu'elle va exposer ce qu'elle voit, elle, et la personne, elle va le prendre et l'exprimer de façon pragmatique. Moi, il y avait trop d'émotions et j'avais trop peur que ça ne soit pas suivi, et le fait est, à la fin, à s'accrocher trop aux choses, ça n'est peut-être pas suivi, et du coup, nous avons eu aussi des expériences qui nous ont montré, voilà, des alertes, et je me suis vraiment dit, pas facile de lâcher prise quand on occupe différents postes. Voilà, donc avec cet exemple, j'espère que vous avez compris que voilà, c'est un exemple vécu. J'ai dû me retirer de la présidence, l'association continue en collégial, alors tant mieux, hein. Donc voilà, c'est super. Et je veux aussi vous dire, et je mettrai encore mes contacts à la fin de ce descriptif, que j'anime bien des réunions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, le mode associatif. J'ai beaucoup apprécié, je comprends que ça fait vraiment avancer les choses, notamment en France. Ça reste flexible, même si la responsabilité sur le président me semble un petit peu démesurée. Mais ça m'intéresse d'animer pour vous des réunions, si vous connaissez des associations qui ont ce besoin, avec plaisir. Bien sûr, ce sera quand même un service que je facturerai, hein, bien sûr, mais voilà, c'est ça, de façon à ce que celui qui prend la décision, eh bien, s'il le veut, il se met au niveau des autres et il participe, et ce n'est pas lui qui doit être directement impliqué dans les décisions qui sont prises. Voilà. Avec tout le coaching de groupe que j'ai appris, parce qu'en fait, cette association a été créée sous l'impulsion de ce coaching de groupe que j'ai suivi, formation coaching de groupe, et d'ailleurs le formateur m'avait dit, puisque c'était l'exemple que je prenais pendant cette formation avec le pédibus, il m'avait dit: Marie-Élise, tu es trop impliquée. Il avait vu que ça n'allait pas être facile, d'autant plus que là, dans l'association, on n'a pas de rapport hiérarchique, il n'y a pas, et bien la personne n'est pas forcée non plus de faire, et souvent pour les gens ça passait aussi en des dernières priorités. Donc voilà, tout ça, il avait bien vu, c'est vrai, les choses se sont faites et bien faites pendant 2 années, et bien je souhaite aussi bonne continuation à cette association qui maintenant est donc formée en collégial. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet exemple vous permet de mieux comprendre ce que je décris dans la vidéo précédente, et je vous dis à bientôt.